Pour préserver la santé des personnes incarcérées et du personnel de surveillance dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, des mesures de réduction du nombre de personnes détenues ont été mises en œuvre par les magistrats et les services de probation. Pendant la période de confinement, le nombre de personnes incarcérées a fortement diminué, passant de 72 575 détenus au 16 mars 2020 à 59 903 au 5 mai, soit une baisse de 12 672 personnes. Parmi les 59 903 détenus au 5 mai, on observe que 17 891 sont en maison d'arrêt, 31 468 sont en centre pénitentiaire, 10 364 sont dans les autres établissements pour peine, maisons centrales, centres de semi-liberté, etc. Pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, la population pénale totale ne dépasse pas le nombre de places disponibles dans les établissements pénitentiaires, soit un peu plus de 61 000 places aujourd'hui. Si l'on observe les chiffres plus attentivement, on note une baisse des entrées, 6 901 personnes de moins, et une hausse des sorties, 6 142 de plus, par rapport à la même période de l'année précédente. Une baisse marquée dans les maisons d'arrêt, avec un taux d'occupation global de 98% au 5 mai, contre 119% au 16 mars, soit une diminution de près de 30 points. Parmi les 12 672 détenus en moins, une baisse plus importante du nombre des personnes condamnées, 8 309, que des prévenus, 4 363. Un peu plus de la moitié de ces condamnés avaient des reliquats de peine de moins de 6 mois. Les phénomènes ayant permis d'atteindre ce résultat sont doubles, mécaniques. Dès le début du confinement, on observe surtout moins d'entrées en prison, en raison de la diminution de certaines formes de délinquance, cambriolage, trafic de stupéfiants, et de l'organisation des tribunaux, qui se sont généralement limités à juger les cas les plus urgents ou les plus graves. Décisionnels, les juges ont rapidement décidé de moins incarcérer et de davantage remettre en liberté en appliquant le droit commun. Puis, l'ordonnance 2020-303 du 25 mars portant adaptation des règles de procédure pénale pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est entrée en vigueur. Elle prévoit 2 mesures qui permettent d'anticiper de quelques jours des sorties de détention, des réductions supplémentaires de peine Covid-19, une assignation à domicile de fin de peine Covid-19, accentuant ainsi le nombre de libérations entre le 25 mars et le 5 avril. Pourtant, avec la sortie progressive du confinement, le risque est grand d'un retour progressif à une situation de population pénale trop élevée. Retrouvez l'étude détaillée d'Annie Kensey et de Jean-Paul Jean dans le numéro de mai de l'AJ pénal.